Isis arrive le long de la Saône à contre-courant, puisque vous voyez bien que là, la Saône s'en va vers la confluence avec le Rhône tout au fond, tandis qu'Isis doit remonter vers le Rhin. Il y a des écluses là-bas, au loin, bien au loin. Je voulais vous dire juste un petit coucou comme ça, en passant. Ah, elle est longue, hein, vraiment longue cette péniche. Et juste pour vous indiquer que si bon, je fais pas trop de vidéos ces temps-ci, c'est parce que bon, j'avais pas trop envie, j'écrivais plutôt. Vous avez qu'à regarder, sur Résilience TV, et puis aussi sur Dogma, je crois, qui va sortir bientôt vers le 15 décembre, m'a-t-on dit. Et puis sur Amazon, là j'ai sorti un conte et poèmes indomptés. Voilà. Sur la période, sur tout le billet en fait, sur ce qui se passe, les prochaines élections, et puis oui, bon, un peu la bêtise ambiante, hein, habituelle, et ce que je vais appeler la néo-pédocriminalité, c'est-à-dire cette volonté opiniâtre d'en vouloir aux gosses, aux jeunes. Volonté de les empêcher de respirer à l'école, les empêcher de danser, les empêcher de faire la fête, les empêcher, et puis leur bourrer le crâne sur le climat, sur les étrangers, sur le fait qu'ils sont eux-mêmes étrangers, si vous voulez, eux-mêmes étrangers à leur propre corps, à eux-mêmes, qu'ils sont dépossédés, alors que tout cela est évidemment bien plus compliqué, mais il y a une sorte d'inarchie dangereuse, et en même temps de volonté opiniâtre, obsessionnelle, psychotique, de sociopathe, hein, on dirait presque, hein, qui s'acharne. Bien que des chiffres officiels disent par exemple qu'il y avait que 2% de gens hospitalisés pour la maladie en question, qu'il n'y avait que 5% parmi ces 2% qui étaient en plus qui étaient en réa parce qu'ils n'ont pas été soignés. Et d'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, il y avait un médecin qui me disait mais non, tout ça est bénin, ça touche très peu de gens, comparé à 57, 69, et puis après, à l'époque, on soignait en plus. Non, c'est même pas la peine de soigner et tout ça. Mais par contre, il était pour l'expérimentation, il était pour expérimenter, et je trouvais ça contradictoire. Hein. Si c'est bénin, si ça touche très peu de gens, pourquoi vouloir à tout prix imposer une expérimentation alors qu'on connaît quand même pas mal d'effets secondaires, tant et si bien qu'il paraîtrait que le Japon a imposé le fait que sur les flacons soit inscrit effets secondaires graves. Alors il faudrait vérifier, mais c'est ce que j'ai lu, hein, comme quoi c'est considéré comme étant grave, surtout pour les moins de 50, 30 ans, etc. Il n'y a aucune utilité à... Et donc il y a une sorte de conjonction, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, une conjonction entre la bêtise, l'ignorance,
l'outrecuidance, la prétention que la science avec un grand S pourrait arrêter, contrôler les virus, comme on pourrait contrôler le climat, comme on pourrait contrôler l'univers presque. Une sorte d'hubris, de toute puissance démesurée. Bon là vous connaissez, hein. Mais tout cela pour arriver vers petit à petit vers l'idée que d'ici 2 ans, du contrôle à la chinoise, quoi, à la maoïste si vous voulez, hein, vous consommez trop de ceci, trop de cela, donc vous perdez des points, vous gagnez des points, et de plus en plus avec la délation exacerbée et vraiment une sorte en plus de mépris. Par exemple, j'entendais effectivement des spécialistes sur François qui devient de plus en plus incontournable, ou alors au Conseil scientifique indépendant chaque jeudi, le fait que quand on compare des pays en Afrique, même pas avec l'Europe, mais de l'Afrique à l'Afrique, enfin ceux qui soignent de façon précoce, ceux qui soignent pas, on voit la différence incroyable. Et on voit aussi, aux Antilles, pareil, le mépris implicite qu'ont les antiracistes contre les Africains ou les Guadeloupéens, les Antillais, en disant mais non, ils comprennent rien, c'est pas comme ça qu'on soit, ils savent rien. En Inde, ils savent rien, ils trompent, nous on sait plus. Et donc il y a une sorte de néocolonialisme et de néo-racisme inversé. Et moi je vais plus loin, en fait, quand je dis qu'ils sont en train de constituer une sorte de nouvelle race de gens soi-disant épris de connaissances, etc., alors qu'ils se cooptent mutuellement. Nouvelle race qui méprise, donc ils se sentent supérieurs, et ils sont pour la manipulation génitale maintenant, génétique avec ce genre d'expérimentation, génitale, transformer les gens, etc., maîtriser les hormones, des manipulations façon Docteur Folamour, Frankenstein, etc. Donc moi je pense que c'est à la fois un néo-racisme, puisqu'il méprise les gens qui ont des traitements habituels, traditionnels, du néo-nazisme, parce qu'ils sont pour sélectionner à partir de la couleur de peau, hein, si on est trop ceci, pas assez cela, et puis de la pédocriminalité en voulant à tout prix détruire les gosses ou les considérer comme de la viande, et à manipuler. C'est à la fois des cibles en économie. On vous suit à la tresse avec les cookies, et puis des cibles sexuelles, des cibles à tout point de vue, quoi. Alors, il suffit de lire Familia Grande pour s'en apercevoir. Donc il y a une sorte de nihilisme intégral avec un masque d'ange, hein, qui a trop faire l'ange, on fait la bête, disait Pascal. Et donc on est là, et en plus il y a une opiniâtreté à dire le contraire, hein, et à vouloir enfermer les gens qui sont pas d'accord, comme à l'époque de l'Union soviétique où on considérait les gens comme des fous parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime, et on les enfermait comme ce mathématicien, comme il s'appelait déjà, je m'en rappelle plus, Piotr, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, j'étais dans les années 70, je crois, à l'époque de Solzhenitsyn. Enfin, c'est vraiment atroce, hein, de vivre dans une situation de gens crasseux, ignorants, s'en prenant à des sommités,
comme Perron, Raoult, alors que ce sont des spécialistes, des gens qui sont spécialistes de jeux vidéo, qui se considèrent comme des fact-checkers, enfin bref, et qui se considèrent comme des conseillers, des consultants, alors qu'ils sont neurologues, urologues, généralistes, et qui font pas confiance en fait dans leur propre métier pour une maladie qu'ils considèrent comme bénigne d'un autre côté. Hein, Donc on est dans l'absurdité la plus totale et on s'aperçoit qu'il y a bien des idées derrière la tête. Hein. Mais le fait de se poser des questions, c'est déjà basculé pour eux dans l'ignominie, puisque il est désormais interdit d'être questionniste. Hein, et autrement, voilà, autrement ça va pas. Écoutez, bien le bonjour malgré tout, et puis je vous souhaite un joyeux Noël, une nouvelle Ève. Et tiens, ça me fait penser à mon livre Rombe là. Je parle de nouvelle Ève, de nouvelle Adam, etc. Mais bon, à la revoyure, à la prochaine fois. Ciao, ciao.